You know why you're here. Bad luck, I guess. Quand sortira GTA 6, quel sera son scénario et quelles seront ses nouveautés? Ce sont les questions que tout le monde se pose sur le prochain jeu de Rockstar Games qui s'annonce comme le plus ambitieux de la saga. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions en se basant sur les informations que j'ai récoltées et le trailer qui vient tout juste de sortir. Alors, êtes-vous prêts à découvrir GTA 6? Ah ouais, carrément. Let's get started. Salut les Outsiders, je ne sais pas si vous le savez mais Rockstar Games vient de balancer la première bande-annonce de son prochain Grand Theft Auto pour fêter ses 25 ans. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce jeu qui va tout déchirer? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, alors accrochez-vous, ça va être du lourd. Bon, déjà on va parler de la date de sortie. On sait que Rockstar Games prend son temps pour nous pondre des jeux de ouf et GTA 6 ne va pas faire exception. Selon certaines rumeurs, le jeu sera en développement depuis 2016, mais il aurait changé de cap plusieurs fois. Il faut dire que le carton de GTA 5 et de son mode offline a obligé le studio à se concentrer sur ces deux-là au lieu de bosser sur GTA 6. Mais pas de panique, le jeu est bien en route. Il sera disponible en 2025, tel que mentionné dans le trailer. Il faut dire que le jeu serait le plus cher de l'histoire à produire avec un budget de plus d'1 milliard de dollars. Avec un budget pareil, il pourrait acheter un pays entier ou au moins une île paradisiaque avec des cocotiers et des flamants roses. Mais bon, on s'en fout du prix. Ce qu'on veut, c'est savoir à quoi va ressembler GTA 6. Quel sera son univers, son histoire, ses personnages. Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Selon les fuites les plus crédibles, le jeu se passerait dans plusieurs villes inspirées de lieux réels, comme Miami, Rio de Janeiro ou encore Bafoussam. Non, je plaisante. C'est dommage, mais c'est pas maintenant qu'on va voir une ville du Cameroun dans un jeu. Ou peut-être que si. Petit flash info. Je suis justement en train de travailler sur mon propre projet de jeu vidéo qui se déroulera dans une ville du Cameroun. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez me laisser un commentaire et on en reparlera. Bon, revenons à GTA 6. Le jeu serait divisé en plusieurs chapitres qui se passeraient dans différentes époques, des années 70 à nos jours. Le joueur jouerait plusieurs personnages, dont un mec et une meuf, qui seraient liés par une organisation criminelle nommée The Commission, ou en français, la grosse commission. Non, je plaisante. Le jeu mélangerait des éléments de GTA Vice City, GTA San Andreas et GTA 4, tout en proposant de nouveautés, comme la possibilité de voyager en avion entre les différentes villes, ou encore de gérer son propre empire criminel. GTA 6 serait aussi plus réaliste et plus immersif, avec des graphismes de malade, des animations fluides et une intelligence artificielle qui ferait pas trop la gueule. Bref, du grand Rockstar. Franchement, ça donne pas envie de jouer à ce jeu. Moi, je suis déjà hypé comme jamais. Même si je sais que mon PC ne sera pas assez puissant pour le faire tourner. Mais bon, j'ai la solution. J'ai toujours la solution. Si comme moi, vous avez un PC qui tient pas trop la route et que vous voulez avoir des astuces sur comment le rendre plus puissant, beaucoup plus rapide et vous permettre de faire tourner des jeux de ouf. En gros, le pousser au-delà des limites. J'ai fait des vidéos sur le sujet qui apparaîtront en haut de l'écran et je vous mettrai aussi le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors qu'est-ce que vous attendez encore? Cliquez. Bon, si t'as pas encore cliqué, c'est que t'as envie de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Alors t'es un BG. Bon, ce n'est pas tout. GTA 6 aura aussi un mode multijoueur qui sera encore plus dingue que GTA Online. Selon les rumeurs, le mode online de GTA 6 serait un MMO à part entière qui permettrait aux joueurs de créer leur propre perso, de choisir leur propre style de vie, de participer à des activités de ouf comme des courses, des braquages, des missions ou encore des bastons entre gangs. Le mode online serait aussi connecté au mode solo et les actions du joueur auraient des conséquences sur le monde du jeu. Par exemple, si un joueur déclenche une guerre de gangs dans une ville, ça changera le scénario du mode solo. Le mode online serait aussi évolutif et recevrait régulièrement du contenu inédit, comme des nouvelles villes, des nouveaux persos ou des nouveaux événements. Le mode online de GTA 6 serait donc une expérience de fou qui ferait de GTA 6 le jeu ultime. C'est pas beau ça? On va pouvoir se faire des potes, des ennemis et des aventures de malades dans GTA 6. Un Sword Art Online quoi. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur GTA 6 pour le moment. C'est tout pour le moment. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de GTA 6? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sayonara. Trust. Trust.